Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire ce que symbolise la grande figure de Fidel Castro pour tous les Cubains et même pour les pays du Sud en fait? Alors je crois que l'on pourrait dire de Fidel Castro qu'il a trois principales caractéristiques. D'abord, c'est l'architecte de la souveraineté nationale. C'est celui qui a fait de Cuba une nation véritablement libre et indépendante, qui a brisé les chaînes du néocolonialisme, qui a récupéré les ressources naturelles du pays, qui a mis en place, qui a placé au centre de sa politique la dignité de l'homme. Ça, c'est pour ce qui est, on a déjà évoqué ce qu'était la réalité de Cuba, de la Cuba néocoloniale, où le président des États-Unis insultait dans un courrier son homologue cubain. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, ça a été l'architecte de cette souveraineté, c'est celui qui a permis aux Cubains de retrouver leur dignité. Le deuxième aspect, c'est le réformateur social. C'est celui qui a placé au centre du projet de société l'être humain, en développant l'éducation, l'accès à la santé, l'universalisation du système de protection sociale, en généralisant l'accès à la culture, en développant le sport. Donc c'est l'aspect réformateur social. Et la troisième caractéristique, c'est l'internationaliste solidaire qui a toujours tendu une main fraternelle aux peuples du Sud qui luttaient pour leur émancipation. La première aide offerte par Cuba aux pays du Sud, ça a été au peuple algérien qui luttait pour son indépendance, et c'est quelque chose que les Algériens n'ont pas oublié. Puisqu'il faut savoir que malgré un contexte géopolitique extrêmement complexe avec l'hostilité imposée par l'administration Kennedy à l'époque, Cuba a aidé le FLN algérien en envoyant des armes pour l'accession à l'indépendance. Ensuite, Cuba a multiplié le soutien aux mouvements révolutionnaires et indépendantistes à travers le monde. Le cas le plus emblématique en Afrique, ça a été le rôle décisif joué par les Cubains en Angola, qui a permis à la fois de préserver l'indépendance du pays et de contribuer à la chute du régime d'apartheid, du régime de Pretoria. Et ce n'est pas par hasard si le deuxième pays que Nelson Mandela a visité à sa sortie d'Afrique, ça a été Cuba. Le premier, ça a été l'Algérie, qui a également été la Mecque des révolutionnaires, qui a accueilli tous les révolutionnaires du continent et qui a apporté une aide décisive à l'ANC. Et Cuba, qui a soutenu de façon résolue le combat des Sud-Africains pour la liberté. Je crois que ce sont là les principales caractéristiques de Fidel Castro, et c'est la raison pour laquelle il jouit d'une image aussi prestigieuse à travers le monde. Il faut savoir que l'image désastreuse qu'on en a ici dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, n'est absolument pas partagée par le reste du monde. On est minoritaire dans notre image négative de la figure de Fidel Castro.